Bintili nous fait découvrir des images exclusives ce matin du premier documentaire de Noémie Lenoir. Il sera diffusé demain soir à 21 h sur TV5 Monde. Alors l'actrice et mannequin a mis 2 ans pour réaliser Habille-nous Africa, c'est le nom du documentaire. Noémie Lenoir a réalisé qu'il y avait de plus en plus de mannequins noirs dans les défilés, les pubs, les magazines. Elle a aussi remarqué que le tissu africain est à la mode. Il a le vent en poupe en ce moment. On voit beaucoup de wax, comme vous savez. petit haut, Exactement comme mon petit haut. Africaine. Exactement, ce tissu très coloré qu'on voit sur les sacs, les chaussures, les vêtements. Alors Noémie Lenoir s'est rendue au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Elle a découvert que 95% du coton était exporté, finalement produit sur place mais exporté. Et donc elle a découvert que le continent perdait beaucoup d'argent alors que la mode c'est des emplois. Elle a aussi rencontré la jeune génération de la mode et avant son voyage, elle rappelle dans son documentaire que Marc Jacobs, Valentino et Yves Saint Laurent se sont inspirés de l'Afrique, tout comme son mentor Jean-Paul Gaultier qui en a même fait un défilé il y a quelques années. Écoutez leur échange, nous sommes les premiers à vous le dévoiler. Écoutez. Ça me fait penser qu'il y a une fois où j'avais été inspiré, il y a très longtemps, parce que j'avais vu à Barbès, dans ce quartier, c'était l'hiver, et j'avais vu une femme, elle était avec son turban imprimé, elle avait un par-dessus d'homme qu'elle avait dû trouver, ou qu'on lui avait donné, ou que c'était à son mari, par-dessus son boubou, complètement imprimé. Et j'ai trouvé magnifique le fait de continuer sa culture et donc ses traditions africaines et les mélanger avec ce par-dessus d'homme et tout. Mais c'était parfait, quoi. Parce que c'était vraiment le mélange de 2 cultures. Et j'en ai fait toute une collection, mélangeant dandy avec Afrique. Alors vous l'avez vu Pascal, le documentaire est passionnant. On rencontre aussi les créateurs africains qui ont étudié dans le monde entier mais qui ont décidé de rentrer chez eux pour réussir chez eux. Alors on a des créateurs plus âgés déjà bien implantés comme Aïssa Dione qui fait du tissu d'ameublement ou encore Pathéo qui a connu un immense succès quand Nelson Mandela s'est mis à porter ses chemises. On a aussi la jeune génération, notamment Loza Malombo, une jeune styliste qui a fait le buzz quand Beyoncé a porté une de ses pièces. On rencontre aussi des mannequins dans ce documentaire et on réalise qu'il y a très peu d'agents, très peu de structures pour qu'elles réussissent. En clair, on comprend que l'Afrique n'exploite pas cette mine d'or qu'est la mode. J'ai rencontré Noémie Lenoir avec David Verrag. Elle est très fière d'avoir mené ce projet à bien. C'est un tournant dans sa carrière. Écoutez-la. Je voulais vraiment faire ça à mon image parce qu'on me connaît souvent, Noémie Lenoir, par Victoria's Secret, des grandes campagnes où je suis sexy. On voit toujours cette facette et on ne sait pas qui je suis vraiment à l'intérieur. Et c'est ce que je veux faire maintenant à 40 ans. J'ai envie de montrer mes émotions. Dans ce documentaire, j'essaye de m'effacer et montrer les différentes facettes de l'Afrique dans la mode. Je veux aussi faire passer comme message, c'est aussi, il y a des très grands designers qui pourraient aussi avoir leur boutique dans le monde entier et dans les rues de Paris. Alors le documentaire s'achève sur un très joli shooting pour mettre en valeur les jeunes mannequins et stylistes africains. Il a été diffusé dans Paris Match, vous allez voir la photo notamment. Je vous conseille vraiment ce documentaire, c'est très très riche, très intéressant. C'est demain à 21 h. Plein de couleurs, effectivement. Sur TV5 Monde, ouais, c'est voilà, magnifique. C'est beau, ce sont de très beaux tissus, c'est bien que la mode s'y intéresse, c'est très bien. Merci beaucoup, Vinti.